Hey, salut, c'est Goudrel. Je tenais à vous montrer ce matin là, ma nouvelle installation. Les pannes sont pas toutes sur l'évaporateur, là, mais juste pour vous montrer un petit peu l'installation. Regardez là, la hotte LS Bilodeau avec sa cheminée de 14 pouces. J'ai tout installé ça, ça fait une couple de jours que je travaille dessus, là. La cheminée est installée. J'ai pas installé de draft control encore, car il va falloir que je prenne un test de combustion avant, savoir c'est quoi la tire. J'ai enlevé cette panne-là ici, là, parce que je voulais juste vous montrer, là, regardez mon autre panne est là, là. Je voulais juste vous montrer, là, comment est-ce que l'intérieur du LS, le 2.6, on parle du 2.6. Quand je mentionne qu'on manque de place un petit peu, c'est toujours le 2.6 là, qui est en problème. Le 2.8, il n'y a pas de problème. Le 2.8 et plus, ben, il y a beaucoup plus d'espace, et puis il y a de la place pour faire des vagues, et puis le gros problème, c'est le 2.6. C'est pas tous les fabricants qui ont la facilité de comprendre qu'il y a un angle à respecter dans la montée. Mais c'est pas toujours faisable. C'est pas toujours faisable de façon facile, là. Mais on essaye toujours, nous, en tout cas, dans notre cas à nous, là, on essaye toujours de respecter l'angle de montée de 45 degrés. Mais c'est pas toujours faisable parce que à quelque part, le 2.6, ben, si admettons, on a des grilles à feu de 24 pouces, mais c'est un petit peu plus facile à faire. C'est quand tu as des grilles à feu de 28-30 pouces, là, ça commence à être un petit peu difficile, là. Je parle, moi, là, pour un évaporateur avec les plis dans l'eau. C'est difficile pour le 2.6 parce que si déjà en partant, tu as des grilles de 28 pouces, ben, je dois vous dire que l'angle de la montée, là, va être bien à pic. Là. Ça va être bien plus que 45 degrés. Là. J'ai vu là, certains évaporateurs, je n'aimerais pas le nom du fabricant, mais un 2.6 avec un angle de montée de presque 90 degrés, là. Je dois vous dire que ça fonctionne pas très bien, là, parce que dans le fond, là, tu surchauffes là, à cause de l'angle de la montée, tu surchauffes les portes en avant. Là. Ça fait que c'est ça, là. Anyway, mais fait que pour revenir au 2.6, là, ben, c'est ça que je dis, là. On essaie de respecter l'angle de la montée. Et puis, des fois, on est obligé de tricher, là, dans le sens où ce que le fabricant, des fois, il y a certains fabricants même qui le font, là. C'est qu'il allonge ici le devant. On met des grilles de 24 pouces, puis on rajoute une panne en avant, là. En rajoutant une panne en avant, là, mais tu es capable de tricher, là, de cette façon-là, là. Puis il y a aussi là, la hauteur à l'intérieur. La hauteur à l'intérieur, là, c'est bien important d'avoir de la place sous les plis pour être capable de faire des vagues. Un creux de vague, c'est important, là. Ça, là, il faut pas se le cacher, là. Un creux de vague, c'est important. Un creux de vague va générer de la chaleur. C'est une deuxième chambre à combustion, deuxième, troisième chambre à combustion. Les gaz non brûlés vont s'accumuler, les gaz non brûlés refroidis vont s'accumuler dans le creux de la vague. Puis en remontant du creux de vague, ben il y a une certaine petite compression qui se fait, puis ça, ben tu génères de la chaleur. Quand tu génères de la chaleur aux bonnes places, sous les plis, sous la panne à plis, ben c'est important, là. Puis ça, ben en générant plus de chaleur là, ben, tu crées une deuxième combustion, puis là, ben tu permets à la combustion de mieux se compléter.
C'est ça que c'est un creux de vague, là. Bon, regardez ici, là, je voulais vous montrer, là, avec des plis de 7 pouces, là. J'ai pas beaucoup de place, là, pour faire des vagues, là. Je sais pas si vous allez voir, là. Ah, je vais essayer d'allumer ma lumière, là. Ma lumière, je pense que c'est elle, ici, là. C'est-tu elle, ma lumière? Non. Non, non plus. Non plus. Ma lumière. Ah, c'est celle-là ici. Je pense pas que ça fonctionne, hein? Mais non, ça n'a pas l'air à vouloir fonctionner. Je sais pas pourquoi, là. Light. Ah, j'avais pas le bon piton. Désolé. Regardez, là. J'ai à peu près, là, je pourrais faire des creux de vague là, de 2 pouces à peu près, là, dans le fond, là. Donc, moi, là, 2 pouces, des creux de vague de 2 pouces, là, c'est pas tellement efficace. Ça me prend un bon 5 pouces là, de creux de vague là, pour que ça soit efficace, là, pour générer plus de chaleur, si tu veux, là. Ça me prendrait au moins 5 pouces, là. Mais ici, là, ben, regardez, là, je suis pas capable de me faire de muret. Puis l'angle de la montée, là, est à peu près à 25 degrés, là. Alors, c'est un peu difficile, là. Alors, moi, là, ici, là, dans le cas du LS Bilodeau, là, ben, je pourrais hausser les pannes de 3 pouces. C'est ça que je vais faire même, là. Je vais hausser les pannes de 3 pouces. Et puis, ça va me permettre là, de créer là, des creux de vague, là, si tu veux, là, de 5 pouces et demi, là, qui va être beaucoup plus convenable. Et puis, ensuite de ça, ben, je vais être capable de me créer une montée là, d'un petit peu plus près là, de 45 degrés. Là. Puis, bien sûr, ben, moi, j'ai toujours dit, là, un muret, c'est important. Là. Le muret, là, lui, là, c'est lui qui va créer la turbulence en avant. Créer une turbulence en avant pour mieux bouillir dans les coins de panne. Alors, c'est ça, là. Fait que moi, là, regardez, là, je vais vous le montrer, là, avec le muret, puis comment est-ce que je m'organise, là, pour être capable de le faire, là. Regardez, là, je vais enlever la panne à pli, là. Je vais enlever la panne à pli. Je vais juste déposer la caméra, là. On va la panne à pli. Déposer ici. Bon, regardez là. Moi là, je vais faire un cadre en channel qui va aller sur le dessus là. Je vais faire un cadre en channel qui va aller sur le dessus. Ça va hausser les pannes de 3 pouces. Bon, ben regardez, avant, là, si vous voyez ici un petit peu le dessin, là. Ça, c'est la forme des plis, là, du pli, là, qui est en 45 en avant, là. Ouais, c'est ici qu'elle va arriver, c'est ici que la panne va arriver, là. Présentement, là, elle arrive ici, là, 3 pouces. Et là, moi, en haussant ça de 3 pouces, là, la panne, elle va arriver ici, là. Fait que là, moi, ici, là, mon angle de montée, là, je vais être capable de me créer un angle de montée plus près du 45, là. Vous comprenez, là? Regardez, je vais me reculer, là. J'ai installé les briques, là, mais ils ne sont pas cimentés encore. J'ai juste coupé les briques là, à la bonne longueur, là, puis dans le haut, là, je vais installer de la laine. C'est de la laine qui va aller dans le haut, là. Anyway, pour revenir à l'angle de la montée, là, bon, ben, regardez, là. Si je prends une brique, là, que je l'installe ici, là. On va regarder par en avant, là. On va regarder, là.
Là, moi, là, normalement, une brique, ça a 4 pouces, là. Et, normalement, nous, on construit là, un muret là, de 4 pouces de haut, là, mais dans le cas d'ici, là, à cause que j'ai pas de place beaucoup, là, puis que je monte seulement que 3 pouces, puis que je vais aller chercher mon 45 degrés, ben, j'ai rapetissé un petit peu là, la brique. Là. De 4 pouces, elle a maintenant 3 pouces. Là. Fait que je vais faire un muret de 3 pouces au lieu de 4. Puis ça, ben, ça va me permettre d'aller chercher mon angle. Je sais pas si vous pouvez voir le dessin là, sur la laine. Là. Ça va me permettre d'aller chercher mon angle là, de 45 degrés. C'est ça que je vais faire. Là. Puis ça, ben, la seule chose que ça fait, là, oui, tu vas augmenter des chaleurs là, au niveau du creux de vague, là. Mais il y a aussi le fait là, que il fallait que je fasse de la place, là, moi, pour faire le carburateur. Là. La descente, là, avant la souche, là. Et moi, là, à cause du drain de pli, là, vous voyez là, le drain de pli là, qui est là, là. Bon, ben, le drain de pli, là, il arrivait ici, là, dans le fond, là, il touchait même presque. Le drain de pli, là, il s'en vient ici, là. Fait que là, moi, en le montant de 3 pouces, là, le drain de pli, il va arriver ici. C'est pas grave, ça. J'ai rien qu'à peine de me faire un trou ici, là. C'est facile, là. Je fais un trou pour rentrer mon drain de pli ici. Puis là, ben, je vais avoir de la place, là, pour me faire un creux en descendant près du fond. Puis qui va remonter, là, à la souche. Parce que ici, là, en arrière, là, en montant de 3 pouces, là, ben là, ici, là, je trouve à créer une chicane, là, moi, là. Je crée une chicane de 3 pouces. Puis ça, ben, ça va aider à la chaleur à faire une turbulence en arrière, puis rester là, dans les plis. Ça va aider là, à bouillir là, le derrière de la panne. Là. Fait que c'est juste pour ça là, que moi, là, je pousse à le faire comme ça. Là. C'est juste mieux configuré là, pour mieux bouillir. C'est juste pour ça là, que je le fais. Là. Parce que l'évaporateur comme tel, là, oui, si je la conserve telle qu'elle, ben ça marche, là. Je veux dire, l'évaporateur, je vais bouillir. Mais moi, dans mon livre à moi, je suis capable de faire mieux. Je suis capable d'avoir un meilleur bouillon, un meilleur patron de bouillage, meilleure efficacité. Parce que c'est important là, de retenir l'angle de la montée. Elle est importante, elle, pour retenir puis aller chercher une meilleure combustion complétée. C'est tout le temps le but de ça, là. Toujours le but de compléter, de mieux compléter ta combustion. Puis le creux de vague, lui, il va générer de la chaleur. Puis encore là, ben, tu complètes encore là ta combustion. Là, ben, en complétant ta combustion, mais tu génères plus de chaleur sous les pannes. C'est ça l'importance de créer un fond d'évaporateur qui va te donner des avantages. Si tu fais pas ça, c'est simple à comprendre, si tu fais pas ça, là, ben la combustion ne peut pas se compléter, puis tu l'envoies dehors. Surtout si tu as une cheminée qui a une tire élevée, admettons 0.10, 0.11, 0.12, ben, c'est bien de valeur, là, mais là, ta chaleur, là, la deuxième combustion, là, ben, elle va se faire dans la cheminée. C'est pour ça qu'on voit souvent un évaporateur puis avec une cheminée qui va tirer avec une tire très forte. Ben, tu vois, la cheminée, elle change de couleur. Pourquoi est-ce qu'elle change de couleur? C'est parce que tu as trop de tire. Puis la deuxième combustion se fait dans la souche, puis dans la cheminée. C'est pas là qu'on veut l'avoir, nous. C'est pas dans la cheminée qu'on va avoir la chaleur. C'est sous les pannes. C'est sous les pannes qu'on a besoin. Alors, le but là, de faire ça, c'est justement pour aller chercher une meilleure efficacité, toujours
dans le but d'avoir une meilleure combustion. Puis avoir la chaleur sous les pannes. C'est ça le but. C'est ça le but des changements. Ça fait partie, ça, de la recherche, puis ça fait partie là, de vouloir aller chercher de l'efficacité. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, ben, quand tu fais l'ajout de clés, la clé, quand tu as une tire trop élevée, on parle d'un évaporateur avec une cheminée qui a une tire naturelle, toujours. Parce qu'un évaporateur qui a une tire forcée, comme les Airtight, c'est une tire forcée là, que tu as dans l'évaporateur. Là, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'avoir un draft control. Normalement, tu n'as pas besoin. Mais ici, dans le cas d'un évaporateur puis une cheminée qui a une tire naturelle, ben, tu n'as pas le choix de retenir. Alors, il faut installer un draft control pour aller chercher le 0.05 de tir. Une clé pour mieux retenir la chaleur sous les pannes, tu retardes, tu retiens. Alors ça permet la combustion avec les vagues, avec la montée. Ventilateur, si tu es capable d'en mettre un, ventilateur à vitesse variable tout le temps pour mieux contrôler. C'est trop haut pour mieux contrôler. Alors là, ben, tu vas chercher une bien meilleure efficacité quand tu retiens. Là. Fait que l'ajout du draft control, la clé, ventilateur, les vagues, la laine, parce que le fond d'évaporateur, moi, je le construis en laine. On fait un fond, on fait nos vagues, on fait nos formes, soit avec de la poussière de roche ou avec de la vermiculite. Et puis tu fais tes vagues, on rajoute la laine par-dessus ça. La laine, elle fait une très bonne réflexion. La chaleur, elle, t'es bien mis de l'avoir ses pannes. Alors, c'est ça. La laine, elle est là pour refléter la chaleur vers les pannes, vers les plis. Toujours pour aller chercher un meilleur transfert d'énergie. De la chaleur à l'eau. Anyway, fait que c'était juste ça, la petite vidéo d'aujourd'hui, là. Vous expliquant, là, c'est quoi que je faisais avec mon 2.6, avec le 2.6.9. Et puis ça, quand que je vais mettre ça en marche, là, je vais vous faire une autre vidéo. Je vais vous montrer c'est quoi la différence. C'est sûr probablement que je ne partirai pas l'évaporateur tel quel, là, mais je pourrais partir l'évaporateur tel quel, mais par expérience, je sais que je suis capable de faire mieux. Je vais aller chercher une meilleure efficacité en faisant les changements que je veux faire. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous ferai une nouvelle vidéo là, quand je serai prêt à partir ça. Bonne journée, salutations.